Eh bien, c'est parti pour la chronique du jour. Aujourd'hui, je vous présente un roman. Il s'agit de Brûlant était le regard de Picasso, un livre d'Eugène Ebaudet. C'est son 10e livre, un roman qui est une biographie sur Madeleine Pétrache, dite Mado. Cette femme est née un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale au Cameroun, à Edea, c'est le nom de son village, sur les rives du fleuve Rouge. Comme c'est beau, comme c'est poétique. Son père était suédois, sa mère camerounaise, ils se sont rencontrés, aimés, ont fait la petite Mado. Mais très tôt, dès qu'elle a été sevrée par sa maman, Mado a été prise par son père qui l'a élevée jusqu'à ce qu'il parte en Suède, lorsque Mado était encore petite. Il est parti en Suède, le père, pourquoi? Parce qu'il voulait aller prévenir sa famille qu'il avait rencontré une femme autochtone, qu'il souhaitait l'épouser et il voulait préparer le terrain pour habituer les gens à ce mariage mixte. Et puis la guerre vient, éclate, se poser sur son histoire personnelle et cela le fait rester plus longtemps, bien plus longtemps que prévu, en Suède. Lorsqu'il part, plutôt que de confier l'enfant à sa mère, parce qu'il a peur que l'enfant soit, comment dirais-je, presque capturé par le clan maternel, eh bien, Josta, le père de Mado, préfère confier sa fille à un couple de colons français, Hélène et Jacques, qui veilleront sur Mado, Hélène surtout. Alors veiller dans un sens très strict, parce qu'Hélène prend Mado presque comme une petite poupée qui n'a pas le droit de se salir, pas le droit de pleurer, pas le droit de crier, pas le droit au câlin. Elle grandit dans un univers extrêmement peu maternel finalement. La guerre éclate, viennent les indépendances, le couple Boisson a toujours la petite Mado, Josta n'est pas rentré, et eux, ils rentrent en France. En France, ils confient Mado, qui a un peu grandi déjà, à une école catholique, et même ils la font baptiser alors que son père est protestant, et eux, ils rentrent au Cameroun. Donc voilà la gamine qui grandit en France sur les terres catalanes. Et le temps passe. Alors le livre raconte cette histoire-là, comment cette enfant devenue jeune femme métisse se dépatouille pour pouvoir vivre en France tout au long de ces années avec ce que l'on peut imaginer, percevoir des problématiques auxquelles elle a dû faire face en ayant cette couleur de peau. Alors le projet de ce livre, il est intéressant, moi je le vois comme un hommage à cette femme parce qu'elle a un parcours particulier. Elle a grandi en terre catalane, je vous l'ai dit. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a vécu dans un village qui s'appelle Céret. Et le village de Céret, il a une particularité, c'est qu'il a toujours accueilli des artistes, dont Picasso, Chagall, Miro, Dali. Et Mado, lorsqu'elle est devenue jeune femme, puis femme, elle s'est intéressée à l'art, elle s'est intéressée à ces artistes au point, avec son mari, de faire pression sur la municipalité pour ouvrir un musée Picasso, un musée qui soit dédié à tous ces artistes-là. Donc elle a eu une part extrêmement importante dans la vie culturelle de ce village. Le titre brûlant était Le regard de Picasso. Je me suis dit, voilà, je n'aime pas particulièrement Picasso, non pas l'artiste, mais l'homme. Je sais de lui qu'il était très égoïste, tyrannique. Je sais aussi qu'il a invisibilisé les femmes artistes qui l'ont côtoyé, qui les a phagocytées. Cela ne me le rend pas sympathique du tout. Et en lisant ce titre-là, je me suis dit, tiens, peut-être vais-je avoir une nouvelle facette de Picasso par le prisme de cette rencontre avec cette jeune femme métisse. Et en vérité, il n'en est rien. Pour moi, le titre est une promesse faite qui n'est absolument pas tenue. Il s'agit plutôt d'une fresque historique, alors la 4e de couverture nous le dit, une fresque qui traverse le XXe siècle, mais Mado, son parcours, je le perds. Finalement, Mado, elle est toujours en creux, elle est toujours racontée à l'aune des autres, de son père, Josta, à l'aune du couple qui l'a recueilli, à l'aune des événements historiques, mais elle, vraiment, elle m'apparaît comme une silhouette presque diffuse et c'est peut-être pour cette raison que le livre, je ne l'ai pas avalé comme je le fais d'habitude lorsqu'un livre me plaît. Je l'ai grignoté presque du bout des yeux.
En revanche, là où je salue l'ouvrage, c'est qu'il offre une très belle perspective sur les éléments historiques qui ont jalonné le XXe siècle. Alors j'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale et notamment comment la France a réécrit une histoire, celle des soldats noirs venus du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique et qui ont participé en prenant part au combat et qui ont été gommés au moment de la révolution, pas de la révolution, mais au moment de la libération. Je trouve ces passages vraiment instructifs et qui gagnent à être connus, sur les décolonisations, le comportement des colons. Bon, il y a plein de choses extrêmement, extrêmement riches et intéressantes, mais qui, à mon sens, ont presque une dimension journalistique. Pour moi, l'aspect littéraire passe un peu en deçà. La langue ne m'a pas émue particulièrement. Ce qui m'a le plus touchée, je dirais que c'est l'aspect presque informatif, journalistique. Donc, j'ai envie d'aller lire autre chose d'Eugène Baudet. J'ai envie d'aller lire ses essais, ses réflexions. Je sais qu'il y en a sur le printemps arabe. Je sais aussi qu'il y a un texte, là je suis en train de lire les œuvres d'Eugène, sur Pouchkine comme icône universelle ou le Bantou magnifique. Voilà, j'ai envie d'aller lire ça parce que assurément, Eugène Baudet est quelqu'un de très érudit, qui connaît son sujet, il connaît l'Afrique, les Afriques. Donc je voudrais en savoir plus. Mais en termes de romans, de récits, de rêves, de voyages, je suis restée sur ma faim. S'il vous plaît, si vous avez lu ce livre-là, j'aimerais tellement avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à commenter et dites-moi. À bientôt.